salut à toi. Salut. Alors, on est super content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va te parler du Nutri-Score. Voilà, on a découvert ça il n'y a pas très longtemps et du coup ça nous a intéressé parce que forcément on parle d'alimentation, de bien-être. Donc là, le but c'est de noter les aliments sur une échelle de A à E. Et le but c'est de trouver en fait tous les aliments qui ne sont pas trop sains. Voilà, donc ça peut nous donner une petite note sur chaque aliment et on va les noter de A, B, C, D, E en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, en fait c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement. C'est pas obligatoire, les marques ne sont pas obligées d'afficher ce Nutri-Score sur leur paquet. Il y a certaines marques qui jouent le jeu, qui ont même amélioré leurs produits pour avoir une meilleure note sur les paquets. Puis il y a certains lobbies comme Coca-Cola par exemple, Pepsi, Unilever, qui préféraient avoir eux-mêmes leur système de notation. Donc on se doute bien qu'il y a des petites choses à cacher. Et du coup, peut-être que toi tu as vu dans les magasins, surtout dans les grandes surfaces, on ne voit pas ça dans les magasins bio, peut-être que tu as vu ces étiquettes sur les produits, voilà, une note de A à E. On va montrer à quoi ça ressemble là, juste ici, voilà, comme ça. On peut voir un petit peu voilà, comment on note les aliments. Alors c'est noté en fonction de quoi? C'est noté en fonction du sel qu'il va y avoir dedans, du sucre, des acides gras, enfin, voilà, de tout ce qui va provoquer en fait des soucis au niveau de la santé. Donc on va éviter quand c'est trop gras, trop salé, trop sucré, donc on le sait, voilà. Mais c'est sûr que sur des aliments comme du coca par exemple, je vois pas comment on peut noter autrement que la note la pire. Tellement c'est riche en sucre. Voilà, et de la même façon avec le Nutella, etc. Donc c'est forcément des aliments qui vont tout de suite aller vers une notation qui est la plus mauvaise. Et les lobbies n'ont pas envie forcément de changer les recettes. D'avoir la note la plus pourrie, quoi. Alors pourquoi ça a été mis en place? Parce qu'actuellement c'est juste ça qui est utilisé. Ça aussi tu l'as déjà vu. On conseille souvent sur J'alimente ma santé de regarder les étiquettes, sauf que pour le néophyte c'est assez compliqué. Ouais. Sur les étiquettes il y a marqué quoi? Glucides, protéines, lipides. Il faut quand même avoir un minimum de connaissances en nutrition. Il y a marqué dont sucre, donc ça c'est pareil, c'est pas toujours bien compris. Par exemple pour les glucides, acides gras saturés pour les lipides. Enfin, c'est quand même pas à la portée de tout le monde de comprendre ça. En gros, l'aliment, plus il va être riche en fibres, en vitamines, en minéraux, plus il va y avoir des bonnes graisses, des bons glucides, des bonnes protéines, etc. Plus il va y avoir une note qui va être proche du A. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Un produit qui ne contient pas de fibres, qui contient que des sucres et non pas vraiment que des glucides sans la connotation sucre. Hein, parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut vraiment regarder. Et c'est ce que tu disais. Souvent, on confond glucides et sucre. Il existe même des produits où on dit le produit il est sans sucre et quand on regarde il y a quand même des glucides dedans. Donc ça veut tout et rien dire hein, quand on parle de sucre. Donc il y a les bons glucides, on peut regarder hein, bien sûr, hein, plus il y aura des fibres dans ces glucides et plus ce sera des bons glucides. Et après on va avoir les mauvais glucides, donc ça va être les sucres transformés. Et ça on peut le lire hein, là sur la petite étiquette, il y a marqué glucides et juste en dessous il y a marqué dont sucre. Et c'est vraiment ça en fait qu'il faut regarder et il faut essayer de trouver le produit et de comparer les produits. Par exemple moi souvent ce que je fais c'est les muesli. Je prends des muesli différents, je vais regarder le nombre de glucides et je vais surtout regarder dont sucre. Et je vais prendre celui où il y aura le moins de sucre possible dedans. Donc ça peut aller par exemple sur 50 grammes de glucides pour 100 grammes, ça peut aller parfois jusqu'à 50 grammes de sucre. Donc il faut faire super attention, il faut vraiment prendre cette notion la plus basse. Ouais. Alors nous, qu'est-ce qu'on va penser de ça? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Moi je pense surtout que c'est un petit peu déplacer le problème. Le problème de fond, il n'est pas de est-ce que je consomme des aliments industriels qui sont bons pour moi, c'est est-ce que je consomme des aliments industriels. La problématique, elle est là. Est-ce que sur des courgettes, est-ce que sur des patates douces, est-ce que sur des fruits, des légumes en général, des aliments bruts, je vais mettre une étiquette ou sur même juste un paquet de riz où il y a juste du riz dedans, une étiquette nutrition, score, etc. Est-ce qu'il y a des additifs là-dedans? Non, si c'est des aliments qui sont bruts et non transformés, il n'y aura pas besoin de mettre une étiquette et c'est vers ce type d'aliments qu'il faut tendre. Alors oui, ça peut être intéressant si on est en déplacement, si on est obligé entre guillemets de s'alimenter de cette façon pour se nourrir parce qu'il n'y a rien d'autre. Ça peut être moins pire que… C'est intéressant. Mais là, je pense que c'est un petit peu une mascarade qu'ont voulu nous jouer
un peu le gouvernement, les industriels. Je pense que voilà, c'est pas clair tout ça, dans le sens où c'est juste une indication un peu marketing. Ok, vous pouvez l'acheter, il y a moins de sucre, il y a moins de mauvais gras. Mais en fait, ça restera toujours un produit industriel, quoi. Déjà, et puis les industriels vont contourner tout ça. Ils vont se dire, ok, pour avoir une meilleure note, je vais mettre plein de produits encore plus chimiques pour améliorer la note, juste pour faire baisser le taux de sucre, pour faire baisser le taux de mauvais gras, etc. Et au final, ce sera un produit encore hyper transformé. Les produits hyper transformés, on sait que c'est vraiment catastrophique pour notre santé. Ça mène à des maladies de civilisation et j'en passe. Du coup, la meilleure alternative qu'on peut avoir, c'est vraiment de se tourner vers des produits bio, naturels, non transformés. Le Nutri-Score, ok, c'est cool, c'est bien, c'est sympa quand on n'a pas le choix. Mais il ne faut pas consommer. Limite, le conseil qu'on peut donner, c'est ne consommez pas des produits où il y a le Nutri-Score. Alors, gros point noir aussi qu'on peut ajouter au Nutri-Score, c'est qu'il ne prend pas en compte les additifs. C'est-à-dire que tu vas pouvoir avoir un produit avec une liste d'ingrédients à rallonge blindé d'additifs, tant que le taux de sucre, voilà, il n'est pas énorme, le taux de gras saturé, il n'est pas énorme, etc., que les macros sont assez propres. Tu vas pouvoir avoir une longue liste d'additifs et ça, le Nutri-Score ne sera pas affecté. On peut y aller tranquillement. Si on est habitué à consommer des produits industriels, voilà, on peut déjà choisir mieux ces produits grâce à ça, éventuellement. Et puis petit à petit, bien sûr, basculer sur des choses qui sont beaucoup plus saines et non transformées. Si par exemple vous êtes habitué à consommer des céréales fitness, Kellogg's ou je ne sais quoi, hyper transformé, plein de sucre, déjà de passer à un muesli un peu plus sain, avec moins de sucre, ça peut déjà être une super alternative. Et après, pourquoi pas fabriquer soi-même son muesli. Moi je sais que je le fabrique moi-même, j'achète les aliments bruts non transformés et je vais à partir de là mettre mes aliments à l'intérieur de mon muesli et créer mon muesli, mon porridge, voilà. Donc le but c'est ça, c'est vraiment je pense que pourquoi pas se servir de ça dans une première étape de changement d'alimentation, parce que tout le monde n'est pas encore forcément conscient de ce qu'on met dans son assiette. Voilà, peut-être ça peut aider certaines personnes à aller mieux, à consommer mieux et différemment. Et après, petit à petit, bien sûr, se tourner un peu plus vers des aliments bruts et non transformés. Et pourquoi pas, voilà, y passer tranquillement. Je pense que ça peut être une bonne alternative, une bonne transition pour certaines personnes qui veulent y aller doucement. Exact. Donc voilà, je pense que tu l'as compris. Il y a du pour, il y a du contre. Dans tous les cas, ce qu'il faut voir, c'est une évolution de tout ça. Voilà, ce qu'on peut retirer de tout ça, c'est que ça évolue déjà. Je pense que les industriels aujourd'hui sont vraiment en train de se rendre compte de tout ça. Les industriels, le gouvernement, il y a des petits changements, c'est long, bien sûr. Il ne faut pas s'attendre à des changements radicaux du jour au lendemain. Ça évolue, donc voilà, on va rester sur cette note positive d'évolution vers une meilleure nutrition. Et puis en tout cas, nous on te dit à tout bientôt. N'hésite pas si tu as besoin d'autres informations à rejoindre notre site internet www.jalimentemassanté.com. En attendant, nous on t'envoie plein d'ondes positives. Ciao, ciao. Hey, salut à toi. Salut. C'est Pierre. Et c'est Lise. Alors on voulait juste te prévenir que tu as droit à 1 heure de formation gratuite pour t'apprendre à décrocher du sucre. Alors c'est juste ici, tu as juste à cliquer et tu vas recevoir ta formation gratuite. Allez, ciao ciao. Ciao.